terrain, à des gens comme ceux qu'on a invités aujourd'hui, le maire de Limoges, Marlène Mourier de la Drôme, Bertrand Barraud d'Issoire, le maire de Saint-Étienne, des gens qui sont des élus de terrain. Et moi, c'est ça que j'aime. Vous comprenez ceux qui critiquent et qui disent que ça fait pèlerinage? Je leur demande de venir et je pense que s'ils voyaient le paysage, ils comprendraient que ça vaut la peine d'être là. C'est de loin le plus important. Vous faites quand même faire une sacrée trotte à toute une foule de personnes en arrivant où on est crevé, je peux en témoigner, et tous ces gens le font pour vous en gros. Vous êtes d'accord que ça vaut la peine? Non, ils le font pour le paysage, ils le font pas pour moi, ils le font pour les valeurs qu'on porte. Et c'est très important ça. La politique, c'est pas juste des têtes d'affiche, c'est pas des personnalités, etc. C'est d'abord des choses qu'on croit et qu'on partage. Et voilà, ce qu'on en partage, c'est des idées simples, comme défendre le travail plutôt que l'assistanat, refuser le communautarisme, se dire qu'il vaut mieux encourager l'initiative et le travail plutôt que le décourager. Des idées de bon sens, mais des idées qui sont trop souvent peu portées. Aujourd'hui en France, le travail ne paye pas assez, voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça que je voudrais réentendre. Au niveau national maintenant, concernant la situation des chrétiens d'Irak, vous avez dit des choses très fortes dans votre discours. Est-ce que vous pouvez me répéter votre position, votre sentiment par rapport à la situation aujourd'hui des chrétiens d'Irak? Je pense que maintenant, depuis plusieurs jours, on est tous très choqués par ces images de barbarie et par ces images en Irak de fous qui sont en dehors de la civilisation. Il faut bien comprendre qu'ils ont un projet. Ce projet, c'est de faire en sorte qu'en Orient, il n'y ait qu'une place pour un Irak djihadiste, pour un islam djihadiste. L'islam, ça n'est pas ça, et l'Orient, ça n'est pas ça. L'Orient, c'est une terre où il y a aussi des chrétiens. L'Orient, c'est une terre où il y a aussi des juifs. Et la raison d'être de l'Orient, de cette région, c'est d'avoir plusieurs régions, c'est le berceau des religions. Et donc la France doit absolument se battre contre ça. Elle doit se battre résolument contre l'implantation d'un État djihadiste, aussi bien en Syrie qu'en Irak, parce que ce sera un danger mortel pour la sécurité de l'Europe. Et elle doit se battre pour que l'Orient reste une terre où il y a une diversité de religions et où les chrétiens peuvent vivre. Le défi, c'est pas d'accueillir des chrétiens persécutés chez nous, parce que ça, ce serait déjà une défaite. Le défi, c'est de se battre pour que les chrétiens puissent continuer à vivre en Orient. C'est ça qui est important, pas le reste. Ne baissons pas les bras. Et sur ce sujet, moi, je ne veux pas de petite polémique. Je ne veux pas de polémique stérile. Toute la classe politique doit être unie. Et j'apporte mon soutien au gouvernement sur cette question. Il a raison d'apporter des armes à ceux qui combattent les djihadistes en Irak. Il y a des sujets sur lesquels je suis très dur avec le gouvernement, mais sur ce sujet-là, pour moi, c'est l'union nationale. Justement, un sujet sur lequel vous êtes très dur avec le gouvernement, si je vous dis zéro. Zéro, malheureusement, c'est zéro qui est la croissance économique. Zéro, c'est les résultats de la politique du gouvernement depuis maintenant 2 ans. Et zéro, je trouve, c'est le niveau d'efficacité de ce gouvernement. Et les Français le sentent. Et ils ont beaucoup de bon sens, ils voient ce qui se passe, ils le comprennent très bien. On leur annonçait la reprise, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien. On leur disait que le chômage allait s'inverser, c'est 2 ans qu'il n'y a rien. Et on leur donnait surtout la pause fiscale, et ils sont en train de payer leur 3e tiers, et ils s'aperçoivent très bien qu'il n'y a pas de pause fiscale. Alors le gouvernement nous dit qu'il faut du temps. Il faut combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il faut attendre? Le gouvernement dit mais nos mesures vont produire des effets. Non, elles ne produisent pas d'effets. Et elles ne produisent pas d'effets pour une raison, c'est qu'ils ont asphyxié l'économie sous le poids des impôts. Ils ont asphyxié les Français, notamment les classes moyennes, en faisant exploser les charges. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. Et ce que le gouvernement doit comprendre, c'est que ce qui est déraisonnable aujourd'hui, c'est de persister dans sa politique économique. Elle ne marche pas. Et une politique économique qui marche, au fond, c'est une idée très simple, c'est il faut valoriser le travail. Ce qui est aujourd'hui en train de tuer la France, c'est que le travail ne paye pas. Vous, quand vous regardez votre feuille de salaire à la fin du mois, vous pouvez sincèrement vous poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup. Et trop de Français se posent aujourd'hui cette question. Le travail ne paye plus suffisamment dans notre pays, et c'est ça qui nous mine de l'intérieur. Dernière question, pour changer tout ça, quand est-ce que vous annoncerez officiellement votre candidature à la présidence? Mon sujet, c'est pas juste la présidence de l'UMP. Ce que je voudrais, c'est que cette élection de l'UMP soit pas une énième guerre de casting et de querelle de chefs. Et donc la façon dont je me déciderai, elle sera très simple, c'est quelle est la meilleure manière de porter ses convictions. Si jamais il faut les porter soi-même parce que personne n'accepte cette ligne, au fond simple, d'une droite qui assume ses valeurs, alors j'irai à l'élection de l'UMP. Si en revanche il y a la possibilité de construire ça en équipe, alors je le construirai en équipe. Et mon choix ne se fera pas par un itinéraire de carrière personnelle en disant tiens je vais poser un jalon parce que depuis que je suis tout petit je vais être président de la République. Non. Mon choix il se fera d'abord en me disant quelle est la meilleure manière de porter mes convictions. Et là-dessus je ne veux pas transiger. Si jamais c'est un retour dans lequel un projet est clairement exprimé, fort, un projet de rupture, de changement, oui si c'est possible. Et si jamais il n'y a pas ça, non. Parce que je ne ferai pas de compromis.